Bonjour tout le monde, ici c'est Ponzi Web. Aujourd'hui, je viens pour, bien sûr, comme d'habitude, pour un nouveau tutoriel qui s'intitule l'audit. Alors, l'audit, c'est quoi? L'audit sur Oracle, c'est tout simplement une sorte de surveillance, une protection pour, bien sûr, pour mieux sécuriser, pour, bien sûr, question de sécurité, bien sûr, qui est effectuée par l'administrateur de base de données. Donc, notamment dans la détection d'activités suspectes, aussi bien au niveau des utilisateurs. Donc, on se focalise sur un ou certains utilisateurs pour faire l'audit. Alors, comment ça se passe en gros? C'est très simple. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'audit qui est standard, qui est basique. Euh, pour activer l'audit, en fait, il y a un paramètre très essentiel, c'est Audit Trail. Et ce paramètre, il est bien sûr paramétré sur le fichier init.aura, le fichier pfile. Donc la première des choses pour faire l'audit, on va insérer le paramètre audit trail. On peut le mettre sur cette section, Security and Auditing. Donc on rajoute audit trail, reçoit la valeur db et audit 6 operations. Ça c'est un autre objet qui nous montre les opérations. On peut bien sûr détecter les opérations qui étaient effectuées sur l'audit. Moi, je préfère mieux vous montrer le deuxième, bien la deuxième valeur, c'est extended. Pourquoi? Parce que c'est mieux détaillé. DB tout court, c'est moins de détails. Donc extended, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la valeur qui a été effectuée sur le paramètre audit tray, c'est DB extended. Donc tout simplement, on enregistre tout ça, enregistré. Bien sûr, on lance SQL+, on fait un shutdown immediate. Donc, si vous vous rappelez bien, après chaque changement, chaque modification sur le fichier pfile, il faut absolument redémarrer la base de données. Alors, j'attends le temps que ça se redémarre. Je vais prendre le chemin du fichier, comme ça, on peut commencer. Donc, startup pfile égale le chemin et on démarre. Alors, ce qu'on va voir, je vais vous expliquer le petit atelier, bien sûr, qui va nous faire comprendre concrètement de quoi il s'agit. On va en premier lieu créer un utilisateur et on va lui affecter quelques droits. On va activer l'audit et on va faire quelques manipulations pour détecter ou bien surveiller cet utilisateur. Alors, la première des choses, on crée. Je vais le nommer utile1, identified by le mot de passe utile1. Donc je crée un simple utilisateur avec un mot de passe. Par la suite, on va lui donner des rôles. Branch Connect pour se connecter. Branch Connect, voilà. Select. Update. On scotch.amp to utile1. Non, excusez-moi. Grant connect to utile1. Donc, je lui donne le droit de se connecter. Et par la suite, grant select update on scotch.amp to utile1. Donc, ce que je viens de faire tout simplement, je vais lui donner un rôle de connexion et il peut également faire des sélections et uniquement une sélection et une modification sur une table d'un utilisateur donné. Alors, par la suite, ce que je vais faire, je vais par exemple faire des modifications, bien des sélections sur la table Scotch.
avec l'utilisateur utile1. Donc, je me connecte en tant que utile1. Donc, voilà, je me connecte. Je vais faire quelques sélections. Select, par exemple, étoile from amp. Select, excusez-moi, select étoile from scotch.amp. Select salle from scotch.amp. Voilà. Update set update scotch.amp set salle égale 100 égale 33. Donc select salle from scotch.amp. Donc, tout ce que je viens de faire ici, ce sont des requêtes SQL. Bon, des requêtes normaux, comme n'importe quelle requête. Donc, je veux juste, bien sûr, faire des simulations. Comme ça, je peux auditer l'utilisateur qui a fait ceci, qui a fait quoi, tout simplement. Alors, voilà. Là, maintenant, en tant que administrateur, je veux par exemple auditer sur cet utilisateur qui est nommé utile1. Je me connecte bien sûr en tant qu'administrateur. Il existe bien, en fait il y a des objets, donc deux objets essentiels qu'on va voir, c'est DBA Object Audit, Opt, donc DBA Audit, pardon, Object, OBG, je me rappelle pas bien, Audit, Opt, voilà. Donc, ce premier objet peut me donner des opérations qui, bien sûr, qui sont affectées à un utilisateur donné. Déjà, j'ai oublié d'activer l'audit. Donc, il faut absolument, avant cette étape, il faut activer, ou bien avant même les simulations de utile1, il faut activer l'audit. On veut auditer quoi? On veut auditer, par exemple, select, les sélections, les updates, on, une table donnée, une table de Scotch par exemple, on va choisir la table de Scotch. Donc déjà il faut absolument faire ça. Donc je vais faire des selects. Par exemple le cell et le update. Cell c'est select, EBT c'est update from la vue DBA Audit Ops where. Donc on va choisir un objet. Un objet name, c'est la table tout simplement, la table employée. Sinon, il va nous afficher, si on filtre pas par les employés, il va nous afficher toutes les tables. Voilà. Donc, comme vous constatez, nous avons une opération activée sur la sélection et l'update sur la table M. Très bien. Alors là, maintenant, on va utiliser un autre objet qui est DBA. Pardon. DBA Audit Objet. Object. Et là, on peut auditer et voir ce qu'a fait l'utilisateur utile1. Alors, on veut, par exemple, on va sélectionner le username, le owner c'est celui qui possède la table, le object name par exemple, le nom de la table, et ce qui m'intéresse le plus c'est SQL text from DBA object name audit object where object name, il faut absolument filtrer, égale imp, de cette façon. Null. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, j'ai audité, j'ai activé l'audit après la simulation. Je vais encore simuler en tant que utile1. Voilà. Je vais faire des sélections. Scotch.amp. Je vais recommencer un peu. Update Scotch.amp cette salle
égale 44. Select salle job from scotch.m. Alors, comme vous constatez, j'ai fait des simulations. Donc, je vais retourner en tant qu'administrateur, tout simplement. 6. Et je vais auditer sur l'utilisateur. Con 6A as 6DBA. Voilà. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Et je peux auditer. Donc, vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Voilà. Alors, quand vous constatez, j'ai audité sur un utilisateur donné, c'est util1. Il a audité sur quoi? Sur la table imp, c'est objet. Le owner qui possède cette table, c'est Scott. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien, qu'est-ce qu'on a audité sur le salaire, le sal, ou bien sur la sélection. Voilà. Sur l'update, apparemment, ça n'a été pas pris en compte, mais bon, peut le faire par la suite. Il faut juste activer l'audit update sur on-scotch.cell. Ça a été pas pris en compte. Vous pouvez le recommencer vous-même. Tout simplement, je voulais juste vous donner un exemple. Et là, ça marche sur la sélection. Donc, tout simplement, vous pouvez voir l'audit qui a été bien pris en compte. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous, Inch'Allah, Rahim. Ce serait pour un autre chapitre. Je pense qu'on va démarrer le SQL Loader. Et par la suite, on va voir autre chose, Inch'Allah. Voilà. Bon, à ce jour-là, je vous dis merci, à bientôt et bon courage.